Éduquer ou programmer, ce que nos parents ont mis en nous. Bienvenue dans Esprit 2.0, le podcast qui explore les racines invisibles de notre comportement, nos choix, notre rapport à la réussite ou à l'échec. Aujourd'hui, on plonge dans un terrain aussi personnel que puissant, l'éducation parentale. Tu crois être libre, tu crois que tu décides tout seul, et si je te disais que beaucoup de tes réactions, tes peurs, ta manière de gérer ton argent, de diriger ou de soumettre viennent de la façon dont tu as été élevé et éduqué. Dans cet épisode, on va parler de programmation, de blessures, de pouvoir et surtout de choix. On verra les différents types de parents et leur style d'éducation. Les parents autoritaires. On va commencer par les parents autoritaires, les parents chefs d'eau. Ils règlent avec fermeté, imposent le respect et les règles strictes. L'avantage, c'est que tu deviens une personne structurée, disciplinée, tu as le sens du devoir, tu respectes l'autorité. Exemple, l'enfant sait respecter les horaires, obéir à des règles et souvent il est très bon à l'école. Mais l'inconvénient, c'est la peur de l'erreur. Il a peur de faire des erreurs, il a peur d'échouer. Faible estime de soi, il n'a pas du tout confiance en lui. Il manque de dialogue. Exemple, adulte, il peut avoir peur de prendre des initiatives sans autorisation. Il a toujours besoin d'approbation. Il attend toujours qu'on lui dise quoi faire. Il y a les parents permissifs, les parents laissés aller. Ils te permettent de tout faire. Tu te sens vraiment comme le chef dans la maison. Ils laissent faire, ils minimisent les règles et les sanctions. Avantage, ça favorise la créativité chez l'enfant, l'expression personnelle, l'ouverture d'esprit. Exemple, un enfant né dans ce genre d'éducation devient inventif. Il s'exprime librement, il ose rêver grand, même si c'est démesuré. L'inconvénient, c'est la difficulté à respecter les limites, tendance à fuir l'autorité. Exemple, adulte, il peut avoir du mal à gérer les règles sociales ou professionnelles ou fuir tout simplement ses responsabilités. Les parents absents et négligents, omni-absents, omniprésents, on ne sait pas s'ils sont là ou pas. Ces parents-là, ils sont présents physiquement, mais émotionnellement indisponibles, totalement absents. Avantage, ça pousse l'enfant à devenir indépendant très tôt. Exemple, il apprend à cuisiner, à se débrouiller tout seul dès l'âge de 10 ans. Inconvénient, carence affective, manque de repères, sentiment d'abandon. Exemple, adulte, il peut chercher désespérément la reconnaissance ou l'amour dans les relations toxiques. Les parents surprotecteurs. Ils empêchent l'enfant de faire ses propres erreurs par peur de souffrir. Avantage, amour manifeste, sentiment de sécurité, soutien constant. L'enfant, il se sent bien. Exemple, l'enfant, il est encadré, il est protégé, il est dans un cocon vraiment qui semble idéal. Mais l'inconvénient, il y a la dépendance affective, la peur de l'échec, l'incapacité à prendre des décisions tout seul. Exemple, adulte, il peut toujours demander l'avis de ses parents avant de faire un choix important. Des fois, ça peut même affecter son travail ou sa vie de couple. Plus loin, même sa vie avec ses enfants. Les parents perfectionnistes, alors là, eux, ils sont en même temps exigeants et ils veulent faire les choses bien. Ils attendent l'excellence dans tout. Ils corrigent sans cesse, exigent le résultat. Avantage, c'est le sens du détail, la performance, l'ambition. Exemple, l'enfant apprend à viser l'excellence, à faire des choix avec précision. Mais il y a un inconvénient, la peur de décevoir. Il est anxieux, constamment anxieux, sentiment de ne jamais faire assez bien. Exemple, adulte, il peut s'auto-saboter ou se comparer en permanence à d'autres personnes. Il cherche toujours à se mettre à une case par rapport à une autre personne. Le parent inspirant, le parent leader. Il éduque par l'exemple, enseigne par vision, favorise l'autonomie.
On peut l'assimiler deux fois aux parents permissifs, mais non, c'est un parent un peu autoritaire. L'avantage, c'est la confiance en soi, esprit critique, sens de responsabilité. Exemple, l'enfant apprend à penser par lui-même, à gérer ses émotions, à prendre des initiatives. L'inconvénient, souvent très rare, mais peut-être exigeant intellectuellement ou laisser trop de liberté trop tôt. Exemple, si mal équilibré, l'enfant d'un leader, il peut se sentir parfois seul face à certains choix complexes, mais ça reste gérable. Quel est l'impact sur notre futur de leader ou de suiveur? Eh oui, on hérite le fait d'être un leader ou un suiveur de notre éducation de base. Tu veux savoir si tu deviens un bon leader, un bâtisseur, un visionnaire? Regarde comment tu as été élevé. L'enfant de parents autoritaires devient souvent obéissant ou de fois rebelle. Il est souvent l'un ou l'opposé de l'autre. Il dirige avec rigidité ou n'ose jamais prendre des initiatives. Ceux des parents permissifs osent créer, mais fuient les contraintes. Les enfants négligés apprennent à suivre, mais souvent dans le désordre. Les enfants surprotégés deviennent prudents et parfois trop. Les enfants de leaders deviennent des leaders, tout simplement. L'éducation te forme ou ça te freine. Quel est l'impact sur la gestion de la vie avec l'argent? Eh oui, je reviens encore sur l'argent, la base. Le lien entre parentalité et finances est profond. Si tu as appris que l'argent est rare et dangereux, tu économises à l'extrême, tu vis dans la peur. Si on t'a laissé dépenser sans limite, tu fais pareil adulte. Si tu n'as rien appris, tu tâtonnes, tu copies les autres, mais parfois mal. Un bon parent apprend à gérer pas seulement l'argent, mais aussi les émotions, les priorités et les projets. Comment on peut s'affranchir ou s'inspirer de ce genre d'éducation? Tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux choisir ton présent. Pose-toi les bonnes questions. Quel type d'éducation ai-je reçu? Qu'est-ce que je reproduis inconsciemment? Qu'est-ce que je veux corriger? Lis, apprends, fréquente des gens structurés. Pardonne tes parents. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils n'ont donné que ce que eux-mêmes ils ont reçu ou ce qu'ils ont appris de la vie. Sois le parent que tu aurais voulu avoir pour toi-même, pour tes enfants. Ce que tu crois être toi, c'est peut-être juste ton enfance qui te parle à travers toi. Il est temps de faire le tri, de garder ce qui construit et d'éliminer ce qui limite. Merci d'avoir écouté Esprit 2.0. Ce podcast, c'est pour ceux qui veulent déprogrammer leur vie avec lucidité. Abonne-toi, partage, n'oublie pas, être adulte, c'est reprogrammer ce que l'enfance a laissé en nous. À bientôt pour un nouvel épisode.